Joe Biden a annoncé ce vendredi que les États-Unis et ses alliés ont décidé d'exclure la Russie du régime normal de réciprocité régissant le commerce mondial, ce qui ouvre la voie à l'imposition de tarifs douaniers punitifs en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Plus tard dans la journée, avec d'autres alliés de l'OTAN et le G7, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et l'Union européenne, nous allons annoncer conjointement plusieurs nouvelles mesures pour presser Poutine et le tenir encore plus responsable de son agression contre l'Ukraine. Je voudrais aborder quelques-uns de ces points aujourd'hui. Premièrement, chacune de nos nations va prendre des mesures pour retirer à la Russie le statut de nation la plus favorisée dans le commerce. Dans un entretien téléphonique avec le président Zelensky, M. Biden a réaffirmé l'apport continu de Washington au plan sécuritaire, humanitaire et économique pour aider l'Ukraine. En Europe, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, est arrivée en Roumanie ce vendredi pour une tournée des pays du flanc est de l'OTAN. Elle a été accueillie par le président roumain avant une conférence de presse conjointe à Bucarest, lors de laquelle elle a réitéré l'engagement des États-Unis à défendre l'OTAN. Nous avons pris des mesures récentes, dont un engagement de 13,6 milliards de dollars pour l'Ukraine et la région, en termes de sécurité, d'assistance et d'aide humanitaire. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a réagi jeudi face aux nombreuses sanctions. La pression des sanctions a toujours existé. Bien sûr, aujourd'hui, elle est de nature plus compliquée et nous posons certaines questions, certains problèmes et difficultés. Mais nous les surmonterons maintenant, comme nous avons surmonté les problèmes des années précédentes. La pression s'intensifie alors que les dernières négociations russo-ukrainiennes ont échoué jeudi. Les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne ne sont pas parvenus à s'accorder sur un cessez-le-feu en Ukraine au cours de cette rencontre à Antalya, en Turquie.